Bonjour tout le monde. Petite démonstration aujourd'hui de ce que l'on peut faire avec un compte gratuit sur le système itelescope.net. Donc, je répète, c'est gratuit, il vous donne des minutes pour essayer le système, alors à vous d'en profiter. Alors, une fois que vous aurez créé votre compte avec l'option Try it for free et que vous êtes connecté à votre compte, ça vous donne votre nom d'utilisateur, combien de points vous avez, combien il vous en reste si vous en avez déjà utilisé et combien il reste de jours à votre compte avant qu'il expire. On voit des images en direct de différents observatoires et celui qui nous intéresse, c'est surtout celui du Nouveau-Mexique pour le compte gratuit. Alors, en ce moment, je sais que le ciel est clair. Je suis allé voir la météo et ça nous permet de constater qu'au point de vue de la météo, tout est très dégagé. On voit même ici la constellation d'Orion dans le coin est en train de se coucher. Trop tard pour la prendre en photo. Point de vue des nuages, tout est beau. Donc, aussitôt qu'il y a du rouge, on peut oublier ça. Gaspillez pas vos points là-dessus. Et on voit ici, par exemple, que à cette heure-ci, au point de vue de la couverture nuageuse, de la transparence du ciel, c'est très très bon. Le ciel est peut-être un peu turbulent, mais pour les photos de galaxies, ça dérange beaucoup moins que pour les planètes. Et on ne fait pas de planète ou la Lune avec itelescope.net. Ce n'est pas disponible. Le seul télescope que vous aurez de disponible, c'est le télescope T3 avec le compte gratuit. Et le T3 est un télescope qui a un peu plus qu'un mètre de distance focale. Il faut comprendre que on ne peut pas prendre n'importe quoi avec ce télescope-là. Donc, c'est un télescope qui a un champ de vision bien déterminé. On voit ici que la nébuleuse d'Orion ne rentre pas au complet dans le capteur de la caméra. Il a un champ de vision d'à peu près 28 minutes par 37 minutes. Lorsque vous allez vous connecter au système, avec un compte gratuit, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle du one-click image. Donc, ils vont vous proposer une liste de cibles possibles. Mais il y en a, premièrement, qui ne sont pas très intéressantes de gaspiller vos minutes là-dessus. Donc, M40, c'est juste une étoile binaire. N'allez pas gaspiller vos minutes là-dessus. Les amas globulaires, ça peut être très intéressant. Galaxies. Mais ce qui est important, c'est que, elle soit quand même assez élevée dans le ciel. Donc, au-dessus de 50, c'est quand même très, très bon. 70, c'est très bien. Il faut faire attention parce que dans la liste, il y a des objets qui peuvent être beaucoup trop gros ou beaucoup trop petits pour le télescope. Fait que si on prend par exemple M100, ce qu'il faut faire dans ce temps-là, c'est d'aller vérifier dans Stellarium, est-ce que M100 est adéquate. Bon. Donc, il ne faut pas oublier d'aller vous positionner au bon endroit, c'est-à-dire à peu près sur la côte ouest américaine pour que le ciel soit noir, peu importe où vous êtes situé. Et on fait une recherche sur M100. Donc, type d'objet, galaxie, magnitude 9.40, donc en bas de 10, qui est quand même très bien, mais à peu près 7 minutes de large. Donc, notre capteur avait 28 minutes par 38. Fait que si on prend juste sur un sens, 28 minutes, c'est-à-dire que 7 minutes, ça va remplir un quart de la photo dans un sens et moins qu'un quart de la photo dans l'autre sens. Ça ne sera pas très gros. Ça pourrait être très joli. Je vais quand même la prendre en photo, mais ça commence à être un peu petit pour ce capteur. Donc, essayez quand même de prendre des choses qui vont remplir au moins un tiers à la moitié de la photo. J'ai voulu vous rendre ça un petit peu plus visuel. En bleu pâle, ici, ce que nous avons, c'est le champ de vision de la caméra en minutes. Donc, à peu près 28 par 37 minutes. Et notre objet céleste, qui serait probablement placé au centre par le système itelescope, qui est très très précis, a lui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minutes de large par probablement un petit peu moins en hauteur. Les galaxies d'habitude sont un petit peu aplaties, mais disons que même un objet circulaire, ça vous donne une idée de la grosseur de l'objet dans la photo. Donc, il faut vraiment vous le représenter, mentalement, que si vous avez un objet qui a juste 1 minute de large sur la photo, ça serait un petit carreau.
Mais si l'objet en a 80 minutes de large, ben là, c'est sûr que vous allez voir le centre de l'objet, vous allez être le nez collé dessus. Mais la photo peut être intéressante quand même, parce que parfois, on retrouve d'autres choses dans la photo. Il suffit parfois dans Stellarium de regarder est-ce qu'il y a d'autres objets à proximité d'M100. Et dans ce cas-ci, il y a quand même des sujets assez proches. Il peut y avoir une autre galaxie, par exemple ici dans la photo, ainsi qu'une autre ici, qui vont paraître peut-être un petit peu. Alors, on va l'essayer. On clique Submit. Et là, toute la procédure de prise de photo va se démarrer. Alors, pour aller voir, ils disent aller voir System Status. Et on peut aller voir tout ce qui est en train de se faire par le système robotisé de l'observatoire, ce qui est quand même très impressionnant au point de vue technique. Tout ce qui va se faire pour que votre photo soit prise. Maintenant, s'il est trop tard, peut-être que le télescope ne va pas démarrer. Peut-être que l'observatoire est à veille de se fermer. Donc là, rendu à 7h50 ce matin, peut-être que c'est un peu trop tard. Si le télescope est occupé, il faut voir combien de temps que la personne a l'intention d'utiliser le télescope. Si c'est juste une image de 10 minutes, ben là, vous attendez qu'elle ait fini son image. Mais ce qu'il faut faire ici aussi, c'est aller voir les réservations. Et lorsqu'il y en a, on peut voir par exemple qu'à 3 heures du matin, heure locale du Nouveau-Mexique, quelqu'un avait l'intention d'utiliser le télescope pendant 30 minutes. Alors, dépendamment d'où vous êtes situé, si c'est au Québec, on est à 3 heures de différence avec le Nouveau-Mexique. Donc là, il n'y a pas de problème, c'était passé. Mais une fois que votre image va être prise, qu'il va avoir suivi toute la procédure, vous allez recevoir votre image par email. Alors là, on voit ici que le télescope a commencé à se déplacer. Il devrait être encore temps pour prendre ma photo de M100. Donc, juste un petit rappel, pendant que tout ça est en train de se prendre en photo, on essaie de prendre un objet qui est assez gros pour paraître dans la photo et ni trop gros qui va remplir la photo au complet. Il faut faire attention, il y a des choses qui sont très très grosses. Et que la magnitude, autant que possible, soit en bas de 10. Déjà 9.40, vous allez voir, ça va être assez pâle dans la photo. Ça va paraître, mais ça va être un petit peu pâle. Donc des magnitudes en bas de 9, c'est excellent. Donc à vous d'aller choisir un sujet approprié. Les choix vont changer selon l'heure à laquelle vous prenez votre photo. Il va toujours choisir des choses qui sont au-dessus d'un certain nombre de degrés. Donc on voit qu'il n'y a pas de choses ici à 20 degrés d'élévation. Une fois l'image terminée, ce que vous recevrez par email, c'est en plus de votre photo, toutes les images qui montraient les conditions météo, ainsi qu'une photo du ciel au moment où vous avez pris votre photo. Et voilà, ça c'est M106 que j'avais pris plus tôt. M100, il y a eu une interruption du service, il était rendu un peu tard, l'observatoire s'est fermé, donc j'en avais pris une un peu plus tôt au cas. Donc on voit la galaxie M106, en plus d'une autre galaxie ici, juste à côté. Donc il se peut que vous ayez plusieurs objets célestes dans une même photo, même en basse qualité avec le compte gratuit. C'est quand même impressionnant. Alors, amusez-vous bien.